Ah, le micro était coupé. Voilà, c'est pour ça. Donc on parlait de... Oui, je parlais de beaucoup de choses, mais finalement qui n'avaient aucune importance. À part le fait que oui, Blade Runner, j'aurais pu, mais jamais, parce que je suis bloqué et ça me pète les couilles. Donc plus jamais, jamais. Oui, oui, j'accepte tout ça, oui, évidemment. Alors, donc voilà, donc je disais, donc on est dans une machine virtuelle Windows XP, parce que les vieux jeux c'est pourri que ça marche pas sur Windows 7. Donc du coup, voilà, on a une machine virtuelle sur Windows XP. Voilà. Est-ce que le jeu a été installé? Allô? New programme, oui. Formidable. Quoi? Oui, voilà. Voilà, voilà, carrément, la queue de bière. Alors attendez, est-ce qu'on peut faire de l'optimisation de stream? Alors, voilà. Si je fais ça. Ah bah non, mais tu m'emmerdes là. Mais, allez. Allez, on va dire que c'est bon. Là, de toute façon, après, je vais lancer le jeu, la capture va faire n'importe quoi. Parce que ça va redimensionner mon écran. On paraît combien? À peu près 3. Allez, ah, après, allez. Voilà, formidable. Donc on va à mon bureau. Ah, mais le jeu fait n'importe quoi. C'est pas génial ça? Voilà. Donc on en est là, hein. Pourquoi ça fait de la merde comme ça? Oh la vache! Ah, désolé, je zappe, hein, mais. Ah non, j'ai vraiment des problèmes de son sur tout le jeu en fait. Ah putain. Comment j'avais fait la dernière fois? Oh, puis en plus, ça a pourri ma machine virtuelle. Putain. Oh la vache. Ah, super. Ouais. Ah bah voilà. Oh, c'est génial. C'est bon, on est sauvé. Parfait. Ah, magnifique. Ah, et là, c'est le moment où je m'aperçois que ma chope de bière est fendue. Vache. Et j'en ai mis partout. Je reviens.
Merci d'être venu si vite. J'ai une mission de la plus haute importance. J'ai appelé ma panthère la plus importante. Voulez-vous une boisson importante? Je dois vous prévenir, Pinky. Cette mission n'est pas sans danger. Un danger dangereux? C'est possible, et vous n'en tirerez aucune gloire personnelle. Ce sera boulot. Chaque heure durera au moins 1 heure et les nuits seront noires. Je ne crains pas le noir, inspecteur. Vous devriez le savoir. Vous aurez affaire à des hommes d'affaires influents, des politiciens habiles, tous âgés de moins de 10 ans. Plaît-il? Ils sont jeunes, très jeunes. Ce sont des enfants, mais pas n'importe quels enfants. Leurs parents sont diplomates, ou présidents, révolutionnaires, ou écologistes. Et ils sont mignons, très mignons. Mais surtout, ils ont un point commun. Et c'est quoi? Ils sont intelligents. Très intelligents. Vraiment? Les enfants sont notre avenir. À nous de leur apprendre à bien gouverner. Quelle perspective intéressante. Ces enfants sont la cible des terroristes. Votre mission est de les surveiller, de les protéger, de veiller sur eux. Du babysitting? C'est une mission diplomatique de la plus haute diplomatie, pas seulement un camp de vacances. Un camp de vacances? Vous m'envoyez dans un camp de vacances? Et pas n'importe lequel. Le camp Chili-Wawa. Chili qui quoi? Wawa. Détendez-vous, inspecteur. Tout va bien. Au moindre problème, si ces enfants sont le moins du monde contrariés, Nos riches parents piqueront une crise. ce sera un outrage à leur pays. Et adieu à l'amitié entre les peuples. Ça pourrait déclencher la 3e guerre mondiale. Il n'y a pas une minute à perdre. Les enfants arrivent aujourd'hui au camp, chacun à bord de son jet privé. Et où est mon jet que je m'envole? Léger problème, nous n'en avons plus. No problemo. Donnez-moi l'adresse, je saurais bien y aller tout seul. C'est top secret. Personne ne doit savoir où se trouve le camp Chiliwawa. Pas même vous. Je vois. Et comment vais-je m'y rendre? Grâce à mon zappeur magique. Ah non. Non, pas le zappeur magique. Je déteste ça. La dernière fois, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Ma fourrure était tout ébouriffée. Je déteste être zappé. Je refuse catégoriquement. Je vous l'interdis. Il suffit qu'il y ait une distance suffisante entre nous. Je vous préviens. Je me vengerai. Oui. Quel camp de vacances extraordinaire. Je crois que je vais vomir. Hé, J'ai une mal de l'air. Je préfère le plancher des vaches. Si Dieu avait voulu que je vole, il m'aurait donné des ailes. mais... De vraies ailes. Des ailes en métal, comme les avions. Oh. Voilà, donc tentative de, de layout en direct. Voilà, donc on s'en fout, c'est de la merde. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, on touche plus à rien, sinon on va s'emmerder. Allez. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez le plot, voilà, on peut commencer à jouer. Pinky, bienvenue au camp Chiliwawa. C'est ici que se déroule Mais la tout le première jeu est fait conférence sous Paint, annuelle des hein. enfants. Ils Faut sont s'en venus rendre du compte. monde entier pour promouvoir la paix universelle. Oui, je sais. Quel programme passionnant. Avez-vous rencontré ces enfants surdoués? Ils sont issus de cultures différentes, mais ils sont tous aussi intelligents les uns que les autres. Pas encore, mais je m'en réjouis déjà. Allez-y, faites comme chez vous, et bienvenue parmi nous. D'accord. Ah, les Spy Fox, je voulais les faire, mais je sais pas, j'ai eu du mal à les retrouver. J'en ai eu un dans un... Oh, putain, oui, mais ça, mais voilà. Donc les Spy Fox, il faut qu'on les trouve absolument, et je le ferai tous en stream. Voilà. Si on les trouve, je les fais.
J'en avais trouvé, enfin j'en avais eu un dans un paquet de céréales à la con et c'était On marrant, dirait mais une des en fait fameuses il fait inventions que je de retrouve la. Fudge Marty. Ah, j'aimerais bien qu'il me montre comment ça marche. D'accord. Il faudra que je retrouve la version française parce que le doublage était garanti aussi. Après si ça existe qu'en anglais, tant pis. Hein. On fera cela. Hein. Fudge Marty? Oh. Désolé, Ah mais Schmarty. T411, Je vais vous sortir de là. il faut un compte. Vous êtes effectivement coincé. Pas de panique, je réfléchis. Putain, c'est FLS devient fou, qu'est-ce qui se passe? Dig, non, j'ai pas fait. Enfin, dans les point and click old school, j'en ai pas fait des masses. Hein. Alors, attendez, hein. Parce que je connais les jeux par cœur. Hein. La copine du marteau. Et hop, dans la poche. Mais non, c'est le thème de Jaws, ça. C'est les dents de la mer, n'importe quoi. Ah, si t'as un compte T411 à me prêter, je veux bien, dans ce cas. Enfin, remarque, je peux en faire un, je suis con. Mais le problème, c'est qu'il faut seeder à l'infini, je crois. Chose promise, chose due. Enfin libre. Dieu merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, mein Freund. Trop longtemps. Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai fait de cet endroit un véritable paradis pour enfants. Attendez de voir toutes mes inventions magnifiques. Je m'étonne moi-même. L'aspirateur géant n'est qu'un petit exemple. Pourriez-vous remettre ces objets à leur place? Aspirateur géant, donc vous noterez la taille du géant. Et évidemment la blague des maisons qui restent à l'échelle. Hein. Enfin non, justement qui... Enfin bref, vous avez compris. Voilà. Bravo, Pinky. Heureusement que vous êtes là. Ah, je vois que vous avez trouvé mes skies volants. Ah, c'est comme vous voulez. Hein. Si après il y a moyen de les réuploader ailleurs, moi je veux bien. Hein. Vous avez vu mon climatoscope? Non? Qu'est-ce que c'est? L'une de mes inventions les plus réussies. Oh! Choisissez une saison et hop, la neige recouvre tout. Il ne fait même pas froid. Merveilleux, n'est-ce pas? Je peux essayer? Formidable, oui! Ah, dommage que Solo ne soit pas là. C'est épatant. Génial! Ah, au fait, voilà le code secret pour ouvrir la cave. C'était quoi ces messes basses? J'ai demandé à Pinky d'aller chercher de la confiture à la cave. Oh, Hardy, il est pété. Oui, fêtons notre succès. C'est en cours, hein, pour moi. Allô? Ne vous réjouissez pas trop vite. Je suis l'inspecteur du bureau des contrôles bâclés. Bureau de contrôle bâclé. Formidable. Fuyons! Bah, il vaut mieux aller au bar, au bout d'un moment. Quand même. Nous sommes venus vérifier vos installations. Nous devons nous assurer que les enfants sont heureux et que vos équipements obéissent aux normes de sécurité les plus strictes. D'accord, oui, les poco choses. Allez. Vous avez vu les skates volants? Qu'est-ce que c'est que ça? Un skateboard qui vole, mais il y a un poids maximum autorisé. Attendez, est-ce que je vais faire le con ou pas? Oui, je vais faire le con. Ah. Ça revient, vite. Ça m'a l'air de fonctionner parfaitement. Voilà, je suis sur le mumble plus en muet de mes couilles, voilà. J'ai un vieux compte qui traîne, si tu veux, le ratio est un peu dégueu, mais il y a assez pour des Spayfox. Bon, on verra.
on mettra ça en place offline. Du coup, on n'a pas pu suivre les aventures de Bobby sur le skateboard. Voilà, des pogo shoes. Fouille les pogo shoes vers les tables. Des pogo shoes? Fouille des pogo choses. Je vois, des pogo shoes. Très joli. Vous permettez que mes hommes les inspectent? Bien sûr, mais réglez-les sur débutant, c'est plus sûr. Débutant? Vous me prenez pour un amateur. Position expert direct. Si vous insistez. Ça m'a l'air parfait, mais je vous préviens, au moindre problème, je ferme immédiatement le camp, avant même que vous n'ayez le temps de dire... Où est Louis? Où est Louis? Eh bien, messieurs, nous voilà prévenus. Ne crâne pas la panthère! Je déteste les panthères crâneuses! Vous préférez les panthères idiotes, patron? La ferme! Mais patron, j'ai rien fait. Donc des vrais champions. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave? Des outils? Mais la porte est fermée à clé. Je n'ai pas encore trouvé le code pour l'ouvrir. Pas de code pour l'ouvrir? Je le note. Ça commence mal. Bon, allons chercher Louis, mais on se reverra. Ce type ne me dit rien qui vaille. Bien joué, Pinky. Je vais me retirer dans mes appartements pour réviser le manuel du bureau des contrôles bâclés. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Bonne idée. Je vais me faire un masque hydratant au kiwi. Ma peau est dans un état épouvantable. Pinky, si vous avez besoin de moi, je suis là. Merci, mais ne vous en faites pas, tout ira bien. Ouais, s'il n'y a pas de sealer, ça va être l'enfer. Bah, si tu vois que ça marche pas, tant pis, on trouvera une autre solution. On trouvera le jeu ailleurs. Alors, oui, donc voilà, donc là on va rencontrer tous les enfants, c'est merveilleux. Bonjour, je m'appelle Chionnet et je viens d'Égypte. Mon nom veut dire fille du Nil. Mon père est ambassadeur. Il s'appelle Adolfo. Les hiéroglyphes n'ont pas de secret pour moi et j'adore la vitesse. Bonjour, moi je m'appelle Pinky. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rose. Et quand tu dis que dalle, c'est que dalle 0 ou que dalle avec un del de merde quoi? Bouh, gla gla gla. Non, Wawa, Chili Wawa. Comment tu t'appelles? C'est Young Lee, un étudiant de Pékin, surdoué bien sûr, comme tous les enfants qui sont ici. Et excusez-moi. Les enfants sont formidables, oui. Il faut que je trouve une image de Jacques Martin à mettre là. Attends, il est où mon OBS? Voilà, putain. Alors. Je m'appelle Indrani et je suis une femme libérée, d'accord? Je viens des Indes. Je Ouah, crois 15 à mégas l'égalité secondes. entre les La hommes et les vache. femmes et je me battrai pour faire respecter mes droits. Je suis hindou et j'adore la mythologie hindoue. Mon nom, Indrani, veut dire déesse du ciel. Alors on parle de DL mais de plateforme légale, on a acheté le jeu. Pas de problème. Vous savez où est le Bhoutan? C'est de là que je viens. Je suis bouddhiste et j'ai vécu dans un monastère. Mais Hardy, ils sont tous J'ai des amis surintelligents. dans le monde entier Oh. et j'espère m'en faire d'autres ici. Pinky, vous avez rencontré tous les enfants? Même William? Il est un peu timide, mais vous trouverez bien le moyen de l'apprivoiser. Voilà, on parle du droit des femmes et les gens sur le chat sont énervés. Calmez-vous, Je putain. m'appelle Kumoken. Je suis un aborigène d'Australie. Je n'ai que 10 ans, mais je suis un grand guérisseur. Je connais toutes les plantes. Mon totem est le crocodile. Ah bah Akcharm, si du coup le nombre de céréales achetées rend le DL légal de ces jeux, je peux les DL au moins 4000 fois. Hein. Putain. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. On va prendre le code et on va rentrer là-dedans. Ah. Et oui, Goluma est représenté dans le jeu. Est-ce que tu es hypé? Alors on va prendre la canne à pêche.
On me trouverait bien Toutes le les temps plantes, d'une Smokeweed, petite partie de Fortune, pêche. et oui. Alors tout ça on s'en bat la race, hein, mais un truc important pour la suite, enfin pour plus tard dans le jeu, voilà, c'est ça. Mais pour l'instant on s'en bat la race, alors on se casse. Et regardez bien ce qu'on va faire. C'est l'heure d'aller à la pêche. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle William. Je suis anglais. Je suis un pacifiste. P-A-C-I-F-I-S-T-E. Et je traite toutes les créatures vivantes avec amour et R-E-S-P-E-C-T. J'aime l'ordre et la discipline. C'est mon premier séjour au camp. Mais je vous en prie, pas de bizutage. Tu aimes la pêche? Vous tuez les poissons. Non, ne t'inquiète pas, on les remettra à l'eau. Mais l'hameçon doit leur faire mal. Peut-être, mais juste un peu. Comme une toute petite minuscule piqûre de moustique. Ils ne sentent rien. Aïe, 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 oh, ouais, ça fait mal, et qu'est-ce que je vous ai fait? Ils ne sentent rien, hein? Je suis désolé. Ben dis donc, ça vous plairait que je vous transperce le palais avec un de ces instruments de torture? Promis, juré, demain j'arrête la pêche. Alors, repentez-vous, Maro. M-A-R-A-U-D. Donnez-moi votre arme et je ferai en sorte qu'elle ne blesse plus jamais personne. Mon arme? Votre canne à pêche. Oh oui, bien sûr. Le RESPECT, oui. Salut Bi. Donc voilà. Hein. Intéressant. Mais dans mon pays, on ne fait pas comme ça. Oh, j'aimerais bien aller dans ton pays un jour. Je t'invite. Tu peux venir chez moi quand tu veux. D'accord, donc il y a des gens qui ont des problèmes d'hormones dans ce chat. Bah écoute, va-t'en. Salut. Ah, il aurait pu tenter Margoulin, quoi. M-A-R-G-O-U-L-I-N. C'est pas compliqué, Margoulin. Voilà une belle journée de terminée. Bonsoir les gentils campeurs, il est l'heure de se coucher. Et n'oubliez pas la conférence de demain matin, Introduction aux cultures étrangères. Bonne nuit. Bonsoir, Kumoken. À demain, William. Dors bien, chionnet. Fais de beaux rêves, Ananda. Tais-toi, Youngli. Bonne nuit, Pinky. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, les petits enfants. Bonne nuit, les petits. La vache. Ah, et cette musique. Hein. Allez au Barry. A-L-L-E-R-A-U-B-R, le meilleur mot du monde. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la cave? Ce n'était pas là hier. Non. Oh la vache. Ah oui, mais Dio, moi j'avais oublié parce que du coup je les zappe à chaque fois. Mais oui, on a des instants comédie musicale, c'est formidable. Et là, je pense que vous allez tous vous suicider. D'ailleurs, on fera un stropole hein, pour savoir si on les passe ou pas. Pinky, venez vite. William est hystérique. Impossible de le calmer. Oui, faire pitable, peu. Oui, il y a des chansons. En fait, c'est une espèce de jeu interactif. Enfin, c'est une espèce de prétexte, mais en gros, c'est un prétexte pour un peu t'apprendre des choses un peu sur les différents pays, quoi. Mais dans le deuxième, il y en a pas. Il y en a pas des tonnes, t'en as un par pays, quoi. Enfin, un par enquête, il me semble. Regardez, il est furieux. Furieux. F-U-R-I-E. Furieux. William, qu'est-ce qui ne va pas? Taisez-vous. Je déteste cet endroit. Je on les déteste passe pas. la nature, l'herbe et les lacs. Je vous déteste, vous et ce maudit camp chez les Wawa. Mais c'est impossible. Taisez-vous. Je veux rentrer chez moi en Angleterre. Je déteste cet endroit. Je déteste les P-O-I... Poids, vous avez choisi une question sur les poids et mesures. Non, les poissons. Laissez-moi tranquille, disparaissez. Je vous déteste tous. Ouais, Biff, j'ai fait la suite. J'avais déjà fait hein, il y a longtemps, parce que j'avais déjà le jeu il y a un moment, mais
C'est que du coup j'avais plus le CD donc je l'ai refait il y a quelques... Je sais pas, quelques mois. Bah en fait quand tu me l'as passé, je l'ai fait direct quoi. Qu'est-ce qu'il a? Oh, rien de grave. Une William petite et allergie au Buttert, poisson. oui, complètement. Pinky, Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer en... En Angleterre? Exactement. il faut faire quelque chose. C'est une catastrophe. S'il rentre chez lui, l'inspecteur va fermer le camp. Et si on ne peut pas conduire Mohamed à la montagne, amenons la montagne et Mohamed. Qui c'est ce Mohamed? Occupez-vous des William. Je vous propose de me rendre en Angleterre et de ramener quelques cadeaux pour William. Je déteste cet endroit. Je veux rentrer chez moi. Pinky, venez me voir avant de partir. J'ai quelque chose pour vous. D'accord. Bon, normalement ici on n'a plus rien d'autre à faire. N'importe. Super. Super. Voilà. Super. Des fois on a des interactions assez formidables. Je me demande à quoi ça sert. J'aimerais bien comprendre à quoi servent toutes ces choses. Il est con comme un tireur en fait. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer en... En Angleterre? Exactement. Je déteste ce camp. Je veux rentrer chez moi. Appelez mes fichus parents. Ah, c'est Romy qui l'a fait il y a pas longtemps, je crois. Enfin, il y a pas longtemps. Ça va dater déjà. Ça va être à ce moment-là où on a demandé à Biff de nous uploader l'ISO du deuxième épisode. De poche? Et pas n'importe quel ordinateur, un PDA pour vous tout seul, petit, compact. Oh, les années 90, un PDA. Ah, le Panther Digital Assistant. Un PDA. Il nous permettra de communiquer et vous fournira de précieuses informations sur les pays que vous visiterez. Il sait tout sur les derniers endroits à la mode. Combien m'offrez-vous pour cette petite merveille? Je n'en ai jamais eu. 10 000 francs? 20 000 francs? Non, aujourd'hui, et rien que pour vous, c'est gratuit. Oh, formidable. Grâce au PDA, vous saurez voilà. tout sur tout, absolument tout, même ce que vous ne saviez pas que vous saviez. Votre PDA est un guide touristique à votre service 24 heures sur 24. Suivez les flèches et faites tourner la roue. Très ouais, facile Nico, à je suis utiliser. saucé, hein. Il suffit de Juste pour cliquer moi, un sur les PDA. flèches pour choisir le C'est pays craqué. qui vous intéresse. Cliquez sur les flèches pour choisir le sujet qui vous intéresse. Oui, qui me Cliquez sur la intéresse, grosse formidable, flèche verte. oui. Au moins, Bon, croyez-moi, allez, voilà, parce que Pink. c'est chiant, on s'emmerde. Alors du coup, je vais quand même vous montrer. Parce qu'en gros, c'était un des arguments aussi, c'était que du coup, on peut apprendre des choses avec ça. Par exemple, l'art anglais, hop. Voilà, donc les Beatles, hein. Oh, c'était dégueulasse, putain. Voilà, donc c'était une mini encyclopédie sur les lieux qu'on pouvait visiter dans le jeu. Voilà, donc c'était, t'avais le côté jeu vidéo, LOL Top Cake, on s'amuse, et le côté encyclopédie où on apprenait des choses, voilà. Mais bon, ça, nous, on s'en fout, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on sait déjà tout ça. Bah oui, c'est gratuit, je prends. Du coup... Vous n'avez pas l'intention d'y aller à pied, j'espère. Eh ben non, on va prendre de l'avion. Ah, regardez. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer chez moi. Je déteste tous ces étrangers. Oh, je peux faire quelque chose pour toi? Approche Les un étrangers. petit peu. Et voilà, je me sens beaucoup mieux. Merci. Je ne la reconnais pas. Mais Hardy, arrête, ce jeu est formidable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on skip toutes les animations, les vidéos et tout ça, le jeu se fait à peu près en, je sais pas, on va dire, en 20 minutes, quoi. Et évidemment, vous n'auriez pas toute l'expérience du jeu si je coupais tout ça. Donc du coup, on va se taper tout le putain de jeu, les gars. C'est la buttertree, ce camp de Veuillez vacances. vous Bah oui. asseoir, nous allons bientôt décoller. Oh la vache, 97 c'est sorti. Putain, ça... Le jeu il a vieilli d'un coup. Hein. Nous sommes prêts à décoller. Veuillez attacher vos ceintures. Oui. Ah, les petites animations dans l'avion, ça va être génial. Nous vous remercions d'avoir choisi Hershmarty. Oui. Notre altitude de croisière sera de 12 600 mètres. Dès
que le signal sera éteint, vous pourrez détacher vos ceintures. D'accord. Ah voilà, donc on va allumer la télé. Hein. Ça, je le ferai que cette fois-ci, hein, pour montrer comment ça se passe. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est? Les visiteurs en version serbo-croate sous-titrée. Oh la vache! Ah, ça, c'est les visiteurs, donc une nonne sur une moto. Sympa, rigolo. Ça, c'est une VM hardy sur Windows XP en machine virtuelle. C'est vrai que c'est aussi beau que chez le Moutron. Hein. Putain. Voilà, la petite faim, la petite soif. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est soit on attend que l'avion se pose, ou alors... Regardez bien ce qu'on a là. Un parachute. Un parachute. Alors je suis plus sûr pour l'avion, parce que moi je prends toujours le parachute, mais il me semble qu'on peut attendre que l'avion se pose. Hein. Donc on est en Angleterre. Si vous voulez lire un journal, il faut l'acheter. Bah j'imagine bien que c'est Sister Act en VO. Ouais. Si vous voulez lire un journal, il faut l'acheter. D'accord. Sir Badley est le doyen des députés. Il prend sa retraite aujourd'hui et il en profite pour faire un discours interminable. S'il pouvait seulement se fatiguer et aller se coucher. En outre, le rapport de la commission fait état de... À moins de trouver un moyen de le faire taire, nous sommes condamnés à l'écouter. En outre, le rapport de la commission fait état de... À moins de trouver un moyen... Ouais, fermez-la. Alors là, écoutez bien. Donc c'est des rugbyman. Hein. On est en Angleterre. Écoutez bien la voix. Dis donc, la panthère, tu as vu notre ballon? Voilà. Donc c'était un bel accent anglais. Donc voilà, donc le ballon est là. Hein. Évidemment. Et ils reviennent aussitôt, ce qui m'arrange bien. Et hop là. C'est ce ballon que vous cherchez? Oui, c'est notre ballon porte-bonheur. Je suis le pilier de l'équipe. Pardon, vous êtes quoi? C'est le pilier. Moi, je suis capitaine. Nous nous entraînons pour le tournoi des 5 nations. Je vois, personnellement, je préfère... Non, je n'ai rien dit. Sans notre ballon porte-bonheur, on était sûr de perdre le match. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Merci. Bon, on y va. Tu vas attraper Frol. Donc voilà. Jean-Michel Apathy, ouais, ou Bernard Laporte pour un point au GG, hein, tout marche. Hein. Alors évidemment, on va acheter des journaux avec un vieux t-shirt. Combien pour le Times? C'est le maillot de Ryan Moore. Un vieux t-shirt de. Oui, pourquoi? De rugby, voilà. Je crois pas à mes yeux, le capitaine de l'équipe. C'est l'idole de mon fils. Je vous l'échange contre le Times? Oh, pour sûr. Et je fais une affaire. Bah oui, allez. Tenez, prenez ça aussi. Et hop, un petit comics dans la poche. Le maillot de Ryan Moore, j'y crois pas. Et un maillot d'entraînement Cralo pour toi, il est content, formidable. Et encore merci pour le maillot. Oui, oui, de rien. Allez, salut. La meilleure musique du jeu. Alors, une belle ambiance de pub, hein. Ça va, mon chou? Une petite bière? Je suis un personnage de dessin animé. Je ne bois pas d'alcool. Une blonde pour le flic et en vitesse. C'est-à-dire que là, du coup, on va faire le service et je ne comprends toujours pas pourquoi. Enfin, ma bière. Je tiens à vous faire remarquer que je ne suis plus en service. Une bière et un steak pour le facteur et en vitesse. Ah, on y est au bar, les gars. La même chose tous les jours que Dieu fait. Il pourrait donner mon nom à ce plat, vous croyez pas? Je vais aller mieux aller au bar, finalement. Des rognons bouillis et un gin rose pour notre ami l'avocat et en vitesse. Un gin rose? D'accord. C'est vous l'avocat? Alors vous défendez un criminel?
Comment ça se présente? Attendu que je suis avocat, jamais je ne me permettrai de violer le secret de l'instruction, même pour une panthère, si rose soit-elle. Tous ces clients ne vous laissent pas le temps de souffler. Sourire. Toujours sourire. D'accord. Qu'est-ce que tu as là? Le spécial bourratif. Le spécial bourratif? Des saucisses et de la purée avec du pain et du beurre, bien sûr. Oh, je vois. Hé, la belle, où sont mes saucisses? Je les ai commandées bien avant ce petit imbécile. Me permets-tu de t'emprunter ce spécial bourratif? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Bien parlé, fiston. Alors honnêtement, le spécial bourratif, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver depuis le jour où j'en ai entendu parler. Des saucisses, de la purée et du pain et du beurre. Franchement. Je t'échange ta saucisse contre cette bande dessinée, d'accord? D'accord. Ah, c'est pas de la bouffe anglaise, c'est normal. Ouais, l'accent de parisien. Ouais, non. Ouais, non, mais de toute façon, faut pas chercher la cohérence. Et le truc, c'est qu'encore, là, on est en Angleterre, donc c'est ok, mais après, on va se taper des pays comme la Chine et compagnie. Là, le racisme et puissance 1000, c'est top cake. Alors, du coup, on a une saucisse. Alors, bon, évidemment, je connais le jeu par cœur, donc du coup, je sais exactement ce qu'il faut faire. Hein. Bon, on n'était pas là pour réfléchir, on était là pour faire un jeu à la con. Un sirop d'épices. Le Ginny Live, oui. Bah oui, bah, c'est pas étonnant que ça hisse, mais après je savais pas comment c'était foutu quoi. On peut faire des petites interactions à la con, mais bon. Je vois que vous jouez au foot dans votre pays. Ouais, quand il fait beau. Et quand il pleut, vous regardez la télé. Non, on joue au rugby. C'est du sport? C'est quoi alors? Ils sont fous, ces grands bretons. Quelle brutalité! Ouais, c'est plus le sirop d'épices qui m'a intrigué que le sirop, quoi. dans la recette, quoi. Parce que du coup, ouais, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Alors là, on a nos copains. Pourquoi Hein. est-ce que vous me regardez comme ça? J'ai rien fait. Je ne suis qu'un vieil Anglais assis dans un pub devant une bière. C'est exact, mon pote. Moi et mon copain, on vient boire une bière tranquillement après le boulot. Donc voilà, donc du coup, on a nos copains de la BCB qui sont là et qui font un accent anglais dégueulasse. Pour une raison que j'ignore complètement. Depuis qu'elle l'a quitté, elle est en pleine forme. C'est pas comme lui, un vrai zombie. Vous écoutez notre conversation? Ce n'est pas très poli d'écouter la conversation des gens. Et ce n'est pas très poli de colporter des ragots. Et ce n'est pas des ragots. Nous nous tenons au courant de la vie du quartier. Exactement. Et si vous n'avez rien de juteux à nous raconter, tirez-vous. D'accord. Pardon, je m'entraîne et vous êtes dans mon ligne de mire. Alors, on a quoi déjà? Il paraît que la reine a fêté son anniversaire dans une boîte techno déguisée en autruche avec des barésilles. Oh, assieds-toi, la panthère, tu nous intéresses. On raconte qu'une femme que nous connaissons toutes très bien est tombée amoureuse d'un député travailliste. Incroyable! Oh. À ton âge, qui est l'heureuse élue? Sœur Badley. Je lui ai écrit le pour fameux lui Sœur avouer Badley. mon amour. Je vais vous lire ma lettre. Badley, mon chéri, malgré votre calvitie, je vous aime comme je n'ai jamais aimé aucun autre homme. Chauve. Voilà, donc un espoir pour tous les gens qui ont des problèmes capillaires. Bonsoir Keikun. Voilà, donc gardez espoir. Évidemment. Un sujet qui ne me touche pas du tout. Allez. Merdi, le jeu est ancré dans la réalité. Au bout d'un moment, il faut y croire. Donc, Sœur Badley. Qu'est-ce que c'est? Un message urgent pour Sœur Badley?
Donnez-le-moi, mon garçon. Elle m'aime, moi. Voyons. À bientôt, mon gros lapin rose, et blablabla, et blablabla. Elle m'aime. Elle m'aime. Voilà, allez, cassez-vous. Du coup, on peut parler à ce petit garçon. Mauvaise journée? William, mon meilleur ami, est parti pour tout l'été. Je n'ai rien à faire et je m'ennuie à mourir. Et où est ce William? Dans un camp de vacances débile. Le camp Chili Quack Quack ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas si mal. Oh si, vous pouvez me croire. William déteste ce camp comme moi. Et on déteste aussi l'école. William ne déteste pas l'école. Il me l'a dit et... Je vous promets, on déteste tout. D'accord. Admettons que William soit coincé dans un camp de vacances. Les enfants sont débile. formidables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui remonter le moral? Je sais pas. Désolé d'être en retard. Une petite visite aux toilettes publiques. Je crois que j'ai un peu forcé sur la panse de brebis farcie. Vache. Allez, viens, Rupert. Rupert. Attends, et William? Allez voir son maître d'hôtel. Il s'appelle Jackson. Vous le trouverez en Mucky Duck. Ah ah. Jackson, il me faut donc retourner au Mucky Duck. Eh oui. Yo Salzar. Ah mais toute la série des Broken Sword il faut les faire. Bon le dernier est moyen, mais... Vous êtes Jackson? Mais c'est cool quoi. Ça va. C'est exact, en effet. Je m'appelle Michael Cuthbert Jackson, mais je vous en prie, ne me demandez pas de vous faire Billie Jean. Dommage. Un petit pas de moonwalk peut-être? À qui le tour? À moi. Vous jouez aux fléchettes? Je crois que je me débrouille pas mal. C'est vrai que on en revient toujours, il vaut mieux aller au bar ou dans... C'est... Je vous ai dit, c'est une règle immuable. Hein. Pas mal pour une panthère en survêtement rose. Merci, Jackson. Est-ce que William joue aussi aux fléchettes? William? Comment est-ce que vous connaissez William? Je l'ai rencontré au camp Chiliwawa. Master William est malade? Il s'est blessé? Non, non, il va bien. Je voulais seulement lui rapporter un petit souvenir d'Angleterre. Il a le mal du pays. Oh, le mal du pays. Je le savais, le pauvre enfant est malheureux. Pauvre William. Avez-vous une idée de ce que je pourrais lui rapporter? Eh bien, je crois que sa poupée lui ferait plaisir. Sa poupée? Sa poupée de Guy Fawkes, le jouet fétiche des petits Anglais. C'était pas Discworld sur PS1? C'était le 5 novembre Ah, de chanson. l'an 1605. Le roi James régnait mais n'était pas serein. On les laisse, on a dit. Hein. Les catholiques romains n'aimaient pas ces procédés. Je peux même assurer qu'ils étaient tous très révoltés. La poudre était stockée dans les caves du Parlement. 30 barils de poudre suffisent à faire de gros dégâts, tu sais. Ils pouvaient faire sauter James et la tour du Parlement. Je crois qu'ils ne pensaient à rien d'autre qu'à ça. Guy de Fawkes devait s'occuper de tout ça. Mais avant l'explosion, tout son plan s'écroula. Nous fîmes en effet tous régner un vent de panique. Et Fawkes n'a pas pu appliquer sa tactique. Et tout ça pourquoi? Chaque année, le 5 novembre, les enfants brûlent leur poupée de Guy Fawkes. Pourquoi vous me racontez tout ça? William n'a jamais brûlé sa poupée. Je crois qu'il y est très attaché. Il la cache quelque part pour qu'on ne se moque pas de lui. Comme c'est émouvant. Voilà ce que je vais lui rapporter, sa poupée. Où puis-je la trouver? La stupéfaction est totale. Les gens Fâchés? ressentent le malaise. Vous devez bien avoir une idée de l'endroit où elle se trouve. Dans le château de sa famille, je suppose. Vous pourriez aller voir là-bas. Pouvez-vous m'y conduire? Je ferai n'importe quoi Ah. pour Master William. Bif. Effectivement. Bah en fait, V pour Vendetta et Anonymous, c'est le masque de Guy Fawkes. Hein. Donc du coup, voilà, vous savez d'où ça vient maintenant, pour ceux qui ne savaient pas. Et Biff... ici, je suis en bah, attends, service, Pinky. après Un dialogue. maître d'hôtel anglais se doit d'être stylé. Stylé ou guindé? Donc je disais, ouais, donc tous les jours je vais sur Ceramix voir si le topic sur le jugement
des chansons uploadées a été mise à jour dans l'espoir de me faire recaler du site. J'attends ça avec impatience. Si un jour, hein, évidemment, je passe dans les sélections. Alors, on va parler de ce personnage fort intéressant. Excusez-moi. Salut la panthère. Où tu cours comme ça? Tu me parais bien pressé pour un félin racé. Salut la panthère. Très jolie fourrure. Dommage qu'il y manque des rayures. J'ai envie de rire et de m'amuser. Voyons si tu sais jouer. Qu'est-ce que tu racontes? Mes rimes sont pauvres mais sensées. À toi de les décoder. Mon premier rime avec coutume et concerne la haute couture. Et parfois, les cultes célébrés avec des flûtes. Haute couture et culte. Résume mon énigme, la panthère, et tu seras libre comme l'air. Voyons, formidable. réfléchis. Haute couture et culte, et ça rime avec coutume. Yo, Paxen, ça. Costume, évidemment. C'est tes costumes. Tu as gagné. Mon deuxième rime avec fête, et peut-être couverte ou rasée. J'ai pas écouté. C'est quoi, c'est né? Essaye un autre mot. Réfléchis et Alors, je répète. souris. Mais répète. Non, c'était tête. Voilà, parce que je connais le jeu Mon par cœur. troisième rime avec yéyé. J'en ai deux et ils me servent à marcher. Ce sont mes pieds. Oui. Mon dernier rime avec sage. Trouve-le et tu seras à la page. Ce n'est pas le tout. Seulement le dernier. Mais sans lui, impossible de rien exprimer. Voilà, donc là, j'ai pas encore écouté parce que je lisais le chat. Ah. Essaye un autre mot. Non, c'est le visage, c'est ça. Et souris. Visage. Voilà, c'est ça. Page, visage, mes couilles. Bravo la panthère, tu peux être fier. Maintenant, je résume et je répète. Attention, écoute. Mon premier rime avec coutume et concerne la haute couture. Et parfois, les cultes célébrés avec des flûtes. Mon deuxième rime avec fête et peut-être couverte ou rasée. J'en ai deux et ils me servent à marcher. Ce sont mes... Mon dernier rime avec sage, trouve-le et tu seras à la page. Ce n'est pas le tout, seulement le dernier. Mais sans lui, impossible de rien exprimer. Le premier qui rime avec coutume, c'est un costume. Le deuxième qui rime avec fête, c'est sûrement la tête. Le troisième qui rime avec yéyé, ça ne peut être que les pieds. Et le dernier si sage, c'est sans conteste le visage. Bravo! Formidable. Je suis fier de toi. Entre et fais comme chez toi. Allez. Alors, je vais répondre à 2-3 trucs là. Attendez. Donc, déjà, Paxen, il a dû bien se faire chier parce qu'il a regardé les 4 heures de Fort Boyard. Hein, donc, bravo à toi. Blablabla. Oui. C'est vrai qu'on est mis au bar toujours. Ah oui, alors du coup, Keikun sur eLive, c'était quoi ton pseudo? Parce que je dois avouer que je me souviens pas. Hein. Là, ça me dit rien comme ça. Blablabla. Donc, Hardy qui écrit n'importe quoi en tout petit. Voilà, donc Biff qui se souvient. Hein. Voilà, donc on s'habille de façon parfaitement appropriée pour entrer dans le château. Jamais une femme de chambre n'entrerait par ici. Les femmes de chambre ouvrent les rideaux et rangent les chambres quand se lève le soleil. À la tombée du jour, elles allument les flambées et préparent les bouillottes. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. Bon, on va quand même un peu speeder cette partie parce qu'on s'emmerde quand même. Ah, mais du coup, on a pas les dialogues de Jackson. Oh. Ah oui, à l'hôpital, oui, donc évidemment, t'avais du temps à perdre. Hein. Enfin, du temps. Les Enfin, valets bref. de pied sont à T'avais pied, du temps, comme quoi. leur nom l'indique. Ils J'imagine. portent valises et paquets. Amusez-vous bien. Ne soyez pas... Ouais, bon, allez. Ah, donc on a enlevé notre costume de panthère quand même.
Didilt. Lord Pickington, je voudrais voir le père de William. Lord Pinkington pour Sir Manley. Suivez-moi, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Bah, j'étais aussi discret à l'époque du live, hein, donc du coup c'est bizarre que les gens se souviennent de moi à ce moment-là, parce que je foutais un peu rien à ce moment-là. Hein. Alors du coup voilà. Formidable, hein. Mon Dieu, Manley, c'est bien vous? Je vous demande pardon. Manley, mon cher, ça fait une éternité que je voulais venir vous voir. Je passais devant votre demeure, alors je me suis décidé à entrer pour vous saluer. Je suis enchanté de vous voir. Pinkford. Pinkford? Pinkford Pickington. Mais mes amis m'appellent... Pinky? Quelle mémoire! Mon vieux Pinky, voulez-vous une tasse de thé? Ouais, bah ça doit être ça qui est cool. Hein. Comment refuser? J'en rougirais de honte. Voilà, monsieur, je vous ai apporté votre thé. Oh, voulez-vous bon une petit thé, tasse? allez. Et même deux. Je suis assoiffé. Bon, moi je tourne pas au thé, sucre hein, ou désolé. deux, Hein. Lord Je suis pas Pilkington? RP sur ce coup-là. Merci. Du citron peut-être, ou un nuage de lait? Non, je le bois sec, merci. Sec? C'est tellement plus viril, vous ne trouvez pas? Trop tard, my lord. J'ai déjà versé l'eau. Eh bien tant pis, je me ferai violence. Mais un fond de tasse, c'est tout. Le courrier, monsieur. Posez-le sur mon bureau, Jackson. Ce sera tout. Ah, un Vous trivial de étiez à qualité. la chasse ce matin, Pinkford? Et dire que ces hommes s'amusent à nous chasser? Quelle perte de temps! Enfin, nous, renards, savons les faire courir, eux et leurs chevaux! Non, je suis végétarien. Dommage, je dois y retourner. Ce renard est rusé comme un renard. Voulez-vous dîner avec nous? J'en serais ravi. Splendide, mon vieux camarade. Vous pouvez desserrer votre ceinture, la cuisine ira préparer du gigot à la menthe. Magnifique! Vos conseils sont des ordres. On va donc à un humour de je dois qualité vous laisser. supérieure. Hein. Voilà. Génial. On a un peu de temps, on peut fouiller. Hein. Des factures, des publicités, un vrai courrier de millionnaire. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Cher Mommy et Daddy, Ah, c'est bien écrit. Hein. je déteste le camp, je suis malheureux et je veux rentrer à la maison. Venez me chercher, votre fils qui est bien triste, William. Même William, ils ont pas su l'écrire correctement, quoi. Bordel, quoi. Vache! Oh! Et voilà, la poupée qu'on cherche. Hein. Donc, sur le plan indiqué où se trouve le plan, ce qui est plutôt malin. Voilà. Donc, voilà. On a tout. Ah, le blason de la famille. Chaque quartier raconte un exploit. William préférait celui en haut à gauche, avec cette jolie petite licorne. Avant, cette étoffe recouvrait cette chaise, mais il a fallu la faire encadrer. William passait son temps à caresser la licorne. La pauvre bête s'en est trouvée toute pelée. Ah, Stonehenge. Une merveille architecturale. L'été, le soleil se lève exactement au-dessus du menhir central. Ah, c'est merveilleux. Top là, l'évêque. Une applique, plutôt vieillotte. L'arrière-grand-mère de Sir Manley. En vrai, on s'en fout. Allez, parce qu'on va quand même un peu accélérer le rythme là. Le tisonnier. Attendez. Comment ça se passe déjà? Putain, j'ai oublié. Une applique, plutôt vieillotte. Derrière le portrait, voilà. le blason.
Très malin, William. Monsieur Guy Fawkes, je présume. Et voilà. Donc, le miroir qui Je ferais tombe. mieux de prendre ce miroir, sinon c'est 7 ans de malheur. Bah, Stonehenge, il paraît que c'est chiant. Bah... Devine qui j'imite. Je suis le plus grand, le plus beau, la le vache. plus intelligent, et je suis tout de rose vêtu. D'accord, à moi. Qui je suis? Salut, Von Schmarty. Je peux vous aider. SOS Service, à votre service. Bravo, à moi maintenant. Donc on disait Stonehenge c'est chiant, et après oui, comme c'est expliqué, bah oui c'est des cailloux quoi, mais faut pas s'attendre à à ce que ce soit dingue, mais ça doit être cool à voir quoi. Donc, les musiques sont formidables. Bon allez, parce que au bout d'un moment... hein. Ça roule à plus. Enfin, par en de barre. Très drôle. Bon, à moi maintenant. Voilà, je suis la panthère rose. Je suis rose, je suis une panthère. Je suis rose, rose, très rose. Alors, qui je suis? Bah, la panthère rose. C'était trop facile. À toi. Ah bah des animations à 2 images. Hein. Attends maintenant. Bon allez, hein, au bout d'un moment faut quand même avancer. Alors attendez, est-ce qu'on peut ou pas? Attends, on peut pas encore. Il faut attendre. Attends, on va se faire chier. Hein. Ça, je sais plus comment on trigger la suite. Tu as entendu quelque chose, Louis? Relax, mon gars. Ça devait être le vent. T'es une vraie boule mouillée, toi. On va faire des trucs un peu au pif. Ah voilà. Bug, mon vieux. Je t'ai Ah, demandé de bonjour ranger mes Prosper. lunettes. Mais Louis, j'ai rien fait. Tu tombes sur un de mes meilleurs streams, hein, évidemment. Un truc qu'on a fait complètement au pif. Parce qu'on a fini le premier jeu un peu trop vite. Mais bon, voilà. J'ai pas de point and click. Les gens étaient saucés. J'aurais dit Panthère Rose, ils ont dit Banco. Panthère, je vous écoute. Pinky, on a des ennuis. Shionné, la petite égyptienne, est malheureuse. Oh. Elle déteste le camp. Elle est partie il y a quelques heures avec un disquette volant et on ne l'a pas revue. Je crois qu'elle va essayer de rentrer chez elle. Je continue à chercher. Vous devriez partir immédiatement pour l'Égypte. Et comment voulez-vous que je la retrouve? C'est grand l'Égypte. Shionné veut dire fille du Nil. Cherchez le long du Nil. Ah, Le long du Nil. formidable. Mais il mesure 6700 km de long. Alors vous n'avez pas de temps à perdre. Je vous envoie son jet. Dans une seconde, je mets votre PDA à jour. Vous aurez une base de données sur l'Égypte, son histoire et son tourisme. Voilà, vous êtes parés. Ah non, c'est Cyprien et Squeezie, enfin. C'est la voix du savant dans la suite. Le savant. Le taré avec sa Frankenstein Girl là. Ah ah, formidable, n'est-ce pas? Allez, on va prendre la bouffée parce qu'on a la dalle, hein, comme d'hab. Hein. Est-ce qu'il y a des bars en Égypte? Bonne question. Oh, avec plaisir. Oh.
Bon allez on se casse. Ah on peut pas. Allez on peut. Ah voilà. Allez on se casse. Ah les petits accents racistes, attention. Ahlan wa shahlan, bienvenue en Égypte. Vous avez vu les pyramides? L'une des 7 merveilles du monde. Il faut pas rigoler. Hein. Je cherche l'embouchure du Nil. Si vous écoutez Lucie, c'est moi la bouche du Nil, et mal embouché en plus. Chameau, qui veut mes chameaux? Le seul moyen de transport pour se transporter. Le sable est trop chaud pour vos pieds sensibles. Enfourchez un compagnon à 4 pattes. Je suis fou. À défaut d'embouchure, je suis la bouche du Nil. Posez-moi vos questions et j'essaierai de répondre. Très drôle. Je cherche une fille. Voilà qui n'est pas très original. Offrez-lui un cadeau et vous aurez conquis son cœur. Pourquoi pas ça? Ma panthère est allée en Égypte et elle m'a rapporté ce t-shirt ridicule. Yo, The Senec. Qu'est-ce que c'est que ça? Probablement une momie. Une momie dans le sable? Vous n'avez jamais entendu parler de la momification? Les Égyptiens oh comment préserver le corps pour le voyage après la vie. Pour baumer le mort et pour commencer, un couteau rituel entre tout souci. Faites une incision, sortez les organes, mettez le corps dans le sel, Vache. dans les larmes, entouré de bandelettes pour l'éternité. C'est juré, ça tiendra 2000 ans. La momification, c'est la préservation du corps qui n'est plus en vie. Dessécher la peau, retirer l'intérieur. Vous êtes prêts pour une nouvelle vie. Un bel exemple de momie d'une tombe bien préservée est celui du jeune roi Tut. En 1922, l'anglais Howard Carter creusa le sol où il découvrit sa retraite sous terre. Pour faire une momie, le corps doit être propre, sortir le cerveau par le nez, peut-être habile, ça je le sais. Le masque de momie, ça fait partie des rites aussi. Il rappelle le visage du jeune pharaon. La momification, c'est la préservation du corps qui n'est plus en vie. Dessécher la peau, retirer l'intérieur. Vous êtes prêts pour une nouvelle vie. La momification, c'est la préservation du corps qui n'est plus en vie. Dessécher la peau, retirer l'intérieur. Vous êtes prêts pour une nouvelle vie. Prosper, on peut, mais on ne le fera jamais. Et regardez, on a une représentation équitable des corps hein, qu'on peut voir dans la vraie vie. Regardez. Finalement, le jeu est raciste, mais n'est pas. Certaines momies sont embaumées. Ah, C'est la technique attendez. employée par les anciens Égyptiens. Mais ce n'est pas le seul moyen de préserver des momies. Il existe d'autres techniques naturelles, comme le sable. Si l'on enterre un corps dans le sable, il se momifie naturellement. Exactement. Ok. Techniquement, tout cadavre encore recouvert de sa peau est une momie. Comment est-ce que vous savez tout ça? Par le bouche à oreille. Merci pour le conseil. Je vais m'arracher d'ici avant de me transformer en momie. Ah, donc du racisme et pas de fat shaming. Et ça, c'est Pourquoi beau. 3 pattes? Elle s'est coupée en se rasant. Mais croyez-moi, cette patte avant est aussi dure que du fer. Et bonjour à Twispy et à Linker. Oui, donc c'est le stream du pif. Voilà. Donc toujours des interactions. Oh là, attention, qu'est-ce qui se passe? Oui, arrêtez. Donc des interactions importantes hein, pour le développement du jeu. Voilà. Pourrais-je vous emprunter l'un de vos chameaux? Je dois longer le Nil. Pas pour rien, non, monsieur. Il va vous falloir payer. Je suis un homme d'affaires. Ma passion, c'est le commerce. Et je dois nourrir mon compagnon à 3 pattes. Sans oublier mon propre estomac qui crie famine. Je suis fou. Très bien, je vais me débrouiller tout seul. Ok.
Bienvenue les touristes. C'est mon jour de bonté. Tout est à moitié prix aujourd'hui. C'est sûrement la chaleur. Bouche cousue. C'est le meilleur personnage du jeu hein, pour l'instant. Non mais tout le jeu est bien. Au bout d'un moment, il faut se raisonner. Hein. Ça roule quelques couilles de plus. Kebab? Non, Pinky. Mais si je rencontre Kebab, je lui dirai que vous le cherchez. Très drôle. Laissez-vous tenter. Kebab d'agneau ou de bœuf, c'est du pareil au même. Je n'ai pas d'argent. Mais votre sourire m'est allé droit au cœur et je ne peux rien vous refuser. Allez, on échange. Un tapis et on est quitte. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc le marchand de kebab veut un tapis. Retenez bien, faut suivre. Vous connaissez une fillette qui s'appelle Chionnet? Non. Demandez au patron, il connaît tout le monde. D'accord. Vous connaissez une fillette qui s'appelle Chionnet? Ah, je vous en prie, asseyez-vous, prenez une tasse de café avec moi et parlez-moi de Strombone. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Ziyada, Mazbouta ou Sada? Pardon? Sucré, très sucré ou pas sucré? Quoi, sucré ou pas sucré? Eh ben, votre café, vous le voulez sucré, très sucré ou pas sucré? Ah, mon café, sucré. Ziyada, 2. Décaféiné si possible. Alors dites-moi, où vous avez rencontré Strombone? Oh, c'est une longue histoire. La première fois que j'ai rencontré Strombone, c'était à vrai dire... je ne l'ai jamais vraiment rencontré. J'ai bien sûr beaucoup entendu parler de lui, mais c'est la première fois que je vais vraiment le voir, vous comprenez? Oh, très bien, vous connaissez pas Strombone? Connaître... Peut-on vraiment connaître autrui? Moi, je connais Strombone. Je pense que nous nous sommes mal compris. Je vous ai dit que je cherchais Chionnet. Eh ben, celle-là, je la connais pas. Tant pis, merci pour le café. Zia délicieux. Bon, attendez, je vais devoir m'absenter 2 minutes. Du coup, je vous laisse sur cette musique... cette musique dépaysante, hein, évidemment. Pas de racisme, attention. Ah là, attention, édition de stream en direct. Allez, à tout de suite, je reviens. Allez, on est reparti. Alors, attendez, Biff met des liens. Moi j'ai envie de savoir. Ah, Chevalier de Baphomet. Ah mais oui. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut, salut. Tu achètes kebab? Meilleur délice. Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab, oui, formidable. Je t'ai ramené un cadeau de série. Oh, Georges, il ne fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Ceci, Un collier? Il est plutôt lourd. de l'art tribal, vrai de vrai. Super, je l'adore. Vraiment? Il me fera toujours penser à toi. Là, j'ai un peu zappé la référence du coup, mais ah bon. Mais du coup, il me manque une page web. Attendez. Ok.
Bougez pas, c'est bon. OBS, voilà. Oui, voilà. Ah, une tireuse de chiottes, la vache. Du coup, on est où? Donc oui, on a parlé à Michel, là. Du coup, on a un café. Devrions-nous envoyer un petit paquet à Chionnet? Peut-être un bijou? Le directeur du camp Fifi Chacha nous a demandé de n'envoyer que des lettres. On pourrait l'envoyer dans une lettre? Votre fille est dans un camp de vacances? Oh oui, heureusement elle est partie. Ça nous fait des vacances. Quand elle est là, c'est les bagnes. Elle va souvent dans un village en Haute-Égypte. Je lui ai dit 1000 fois de ne pas aller déranger les paysans qui cultivent leurs terres. Mais elle ne m'écoute pas. Elle n'a qu'une passion, les bœufs qui tournent le sakier. C'est pas des manières pour une petite fille. Vous avez eu de ses nouvelles? Elle s'amuse bien dans son camp de vacances? Nous attendons une lettre aujourd'hui. Je vois. Eh bien, bonne chance. J'espère qu'elle s'amuse bien. Salam alaikum, Ah. mon ami. Vos tapis pas cher. Il vole? Pour un petit supplément, hein, oui. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami. Qui? Le vendeur de kebab. Oh, Fatouche. Mais ça fait Yogi. des semaines qu'il veut un tapis sur lequel s'asseoir. Allez lui dire qu'il aura son tapis le jour où il m'offrira le café qu'il m'a promis. Un quoi? Un quoi? Un café? Un café de la part de Fatouche. Magnifique. Quel genre de tapis vous voulez? J'en ai des grands, des petits, des ronds, des carrés, de toutes les couleurs. Il y a l'embarras du choix. Tout ce que vous voulez, je l'ai. Tout? Absolument tout. D'accord. Voyons, je voudrais un tapis en peau de panthère rose. Mais... Quoi? C'est du synthétique. D'accord. Tapis. Qui veut mes tapis? Plaisir des yeux. Donc l'autre, il voulait un tapis. Oh, le tapis. Tenez, voilà votre tapis. J'espère qu'il vous plaît. Et une brochette pour vous. Au fait, le vendeur de tapis vous fait dire que la prochaine fois, c'est lui qui vous offrira un café. Voilà, comment foutre la merde. Hop. C'est génial. Et là, on va devoir marchander avec notre copain au chameau. J'oublie son nom du coup. Alors quand on sait pas piffer des noms un peu racistes dans le chat, je vous connais. J'ai une brochette de kebab. 10 brochettes de kebab. Pardon, 8. Je n'en ai qu'une. 7 brochettes de kebab. Je n'en ai qu'une. 6, c'est ma dernière offre. Je n'en ai qu'une. Top là, la panthère, tu sais négocier. Tu as de la chance que je sois hypoglycémique, hein. À bol la bouffe. Ah, je voulais te parler à l'âne, oui. Oh, tant pis. C'était pas trop mauvais. Maintenant, trouve-moi un tapis et on se met en route. Un tapis? Mon chameau, il est resté en plein soleil toute la journée. Je ne vais pas me brûler les fesses en m'asseyant sur sa bosse. Ma, c'est le salamaha, Pinky. Ça veut dire au revoir. Ah oui, mais il faut un tapis, il faut que j'y retourne de toute façon. Ah ah. Alors, on va parler à l'âne. Bienvenue les touristes. C'est De mon toute façon, on est jour de obligé. bonté. Tout est à moitié prix aujourd'hui. C'est sûrement la chaleur. Bouche cousue. Ah, c'est raciste, mais c'est quand même drôle au bout d'un moment. Enfin, il faut avouer les choses quand même. Allez, arrêtons de dire des choses immondes. Alors, un tapis. Ah non, mais l'autre con il va me dire que le café est dégueulasse. Attendez. Ah, on va d'abord parler à l'âne. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Bon, j'ai skippé l'animation. Coucou. Bah oui, ça veut dire coq, pas de commentaire. Qu'est-ce que vous faites? Oh, merci de me poser cette question. C'est ce que je me demande tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais là, coucou? Vous croyez que je ramasse les ordures par plaisir? Non, j'avais des rêves, moi, monsieur. Je voulais être quelqu'un, n'importe qui, un acteur. Êtes-vous marié? Je connais une jeune fille qui vous plairait. Elle s'appelle Lucie. Lucie? Lucie, la Lucie à 3 pattes? Waouh!
Vache. Oh, Lucie, la belle Lucie, l'amour de ma vie sans elle, la vie n'a pas de sens. Ni avec elle non plus, d'ailleurs. Moi, coucou, je suis foufou de Lucie. J'adore cette jument. Si vous la voyez, dites-lui bonjour de ma part. D'accord. Si vous la voyez. Donc on voit que l'animation fait un peu nimble, c'est-à-dire que je skip. Tapis. Qui veut mes tapis? Plaisir des yeux. Mais on ne skip pas les dialogues. Vous vous souvenez Important. du tapis que je vous ai donné? Oui, et je dois admettre qu'il me fout les jetons. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous en débarrasser. Il veut le reprendre, c'est ça. Mais d'abord qu'il me paye le café qu'il m'a promis. Vous n'auriez pas par hasard un autre tapis que je pourrais vous emprunter? C'est Fatouche qui vous envoie. Dites-lui qu'il n'a droit qu'à un seul tapis, pas plus. Et au fait, le café, il est tiède. Ah, le café tiède. Vous vous souvenez du tapis que... Oui, et je dois admettre qu'il me fout les jetons. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous en débarrasser. Il veut le reprendre, c'est ça. Mais d'abord qu'il me... Bon, on a déjà entendu le dialogue là, donc on peut le skipper. On va lui rendre le café. Voilà votre On va café. lui redonner- J'espère que lui vous le redonner- prenez, Ziada. Ah, Tout à fait. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Quoi? Ah, d'accord, oui. Tapis. Et donc, du coup, on lui donne le café dégueulasse, il est content, il nous redonne le tapis, on va pouvoir donner le tapis à l'autre. Et du coup, je sais pas ce qui va me valoir le coup de revenir, parce qu'il me semble que du coup, on va devoir donner un objet à l'âne et compagnie. Ça donc, suffit maintenant. Tu voulais manger, je t'ai nourri. Je ne sais plus. Tu voulais un tapis, je t'ai apporté un tapis. Il te ressemble. Il me donne la chair de poule. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, pourrais-tu, s'il te plaît, m'emmener sur Ah les bah oui, bords du parce Nil? qu'il va avoir Bien soif. sûr, mon ami, bien sûr. Dès que j'aurai apaisé ma soif. Ah, quel cinéma. Je suis assoiffé. Et du coup, l'autre il va lui dire que le café est dégueulasse. Et on va récupérer le café. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Si vous la voyez. Ah bon, d'accord. Ah mais... Je suis con. C'est moi, non, c'est ma faute en fait. Ah, je peux pas lui parler? Très bien. On va skipper l'autre truc, hein, parce que sinon ça va être infini. Je vais le goûter sans tarder. Il est tiède. Bah oui, il est tiède, la vache. À boire. Je suis sauvé. Exactement comme je l'aime. Tiède. Il est pas chiant, hein. Nous y serons bientôt, mes amis. En avant, toutes, direction les bords du Nil. Hurrah! Ah bon, bah... Du coup, il y a un truc que j'ai dû inverser dans l'ordre. Du coup, j'imagine qu'on va devoir revenir par là-bas. Après. Ou alors non, je sais... Aucun rapport. Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi. Avez-vous vu une fillette de cette taille, avec des cheveux noirs? Oui, bien sûr. Je vois. Mais vous êtes en train de fabriquer un bateau. C'est exact, un bateau en papyrus. Ah, donc lui, il a pris de la MD, hein, c'est Je sûr. dois me rendre. Pas question, la panthère. Fabriquez-en un vous-même ou embarquez avec eux. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien. Ouais, bon, alors il a fumé un joint, je sais pas, mais il est pas... Hein? Ah oui, voilà. L'âne qui pleure. Oui, non mais... oui, voilà, on va skipper. Et maintenant, la panthère, Lucie a faim. Je n'ai Oh. plus rien à manger. Je t'ai donné tout ce que j'avais et tu n'en as fait qu'une bouchée. Rien pour ma Lucie. Après un si long voyage, voilà qui met fin à notre association. Je suis désolé. Inutile de nous adresser la parole. Je t'en prie. Tu as entendu quelque chose, Lucie? Moi, j'ai rien entendu. Je ne vous écoute pas. C'est vrai que je serais hilar toute la journée hein, de faire des bateaux comme ça. Ça serait plutôt top cake. Ne vous Une occupez vraie pas bonne de moi. Je voulais expérience. prendre un bain, mais je reviendrai plus tard. Donc voilà, donc un crocodile du Nil, voilà. Donc voilà. Voilà. Il ne me reste plus qu'à rentrer au quai. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à rentrer au Caire. Et qu'est-ce qu'on va faire au Caire? Ah bah non mais c'est pas... Quoi?
si vous la voyez, dites-lui. Ah mais regardez. Pourquoi tant de tristesse, mon ami? Mon ami Bush est en colère contre moi. Ah, vous connaissez Bush. Rendez-moi service. Quand vous le verrez, donnez-lui ça de ma part. Ah, c'est Bush. Qu'est-ce que c'est? L'œil d'Horus. Il protège des mauvais esprits. Il me l'avait commandé il y a longtemps. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que vous venez de sauver la vie d'une fillette. Merci. D'accord. Ah mais c'est pas là que je voulais aller. Ah, on laisse quand même la meilleure musique du jeu. Je ne crois pas que ce soit très important, mais c'est un cadeau de Fadil. L'œil d'Horus? Ça fait des années que j'en veux un. C'est très bon pour les ventes. Tiens, Lucie, tu peux le porter. Merci beaucoup. Et voilà un petit scarabée pour votre dérangement. Pourquoi il sort le jeu du scarabée? Je suis flatté, mais nous ne sommes qu'amis. Il ne... Nous sommes Camille. Vache. Ah, voilà. Oh, j'espérais vous revoir. Si vous voyez Lucie, pouvez-vous lui donner ces quelques fleurs? Merci, Coucou. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Bon, apparemment il en veut pas. Hein. Je sais plus à quoi il sert celui-là. Lucie, je sais que tu es en colère, mais je sais quelque chose qui te fera très plaisir. Tu connais un âne du nom de Coucou? Eh bien, Coucou est fou de toi. Il m'a donné ses fleurs pour toi. Lucie, tu ne veux pas m'aider à rejoindre ce bateau? Une fillette est en danger. D'accord. Et donc ce fou furieux a retrouvé son bateau de pêche. Allah t'a donné une bonne patte, Lucie. Certain. Allez. Je peux joindre à vous? Mais bien sûr. Bienvenue à bord de ma felouque. Nous nous dirigeons vers la Haute-Égypte, là où se trouvent les villages de paysans. Parfait. Au revoir, Bush. Au revoir, Lucie. Et qui nous suit? Regardez bien. Mais le jeu est formidable, tout le speed. Il faut arrêter de renier ça. Il faut l'accepter. C'est un des meilleurs jeux du monde. Regardez ce four. On se croirait chez ma vieille grand-mère, la reine des truffes. Regardez ce four. D'accord. Regardez. Je sais pas, man. Pourquoi la Haute-Égypte est en bas? C'est une bonne question. Bah, c'est un peu comme la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Hein. Il me semble.
Voilà ce que j'appelle une belle propriété avec vue imprenable sur la rivière. Formidable. Des dates. Répétez tous après moi. 1789, la Révolution. 1989, le bicentenaire de la Révolution. Cette blague est formidable. Chioné? Excusez-moi, je vous ai prise pour... Vous voulez tourner le sakié? Non, je cherche quelqu'un. Les petits seaux déversent l'eau dans les canaux. C'est comme ça que nous irriguons nos cultures. C'est vous qui êtes chargé d'irriter la ferme? Pas irriter, irriguer. Ah oui, bien sûr, où avais-je la tête? Dites-moi, vous connaissez une fillette qui s'appelle Chioné? Ses parents ne lui laissent pas tourner le sakié. Vous la connaissez? Elle est venue ici? Ah, la haute Égypte parce que c'est en Excusez-moi, je amont ne voulais du... pas vous déranger. C'est votre ferme? Vous êtes fermière? C'est ma ferme et je suis fermière. Je suis aussi membre du Parlement égyptien. Je suis sagittaire, j'aime le ski nautique et le chewing-gum à la menthe. Je cherche une petite fille qui s'appelle Chioné. Chacun son problème. Je cherchais quelqu'un pour nourrir mes oiseaux. Et pourtant, je ne vous traite pas de drôle d'oiseau. Voilà, donc les oiseaux sont fantastiques. Hein. Regardez-moi ce spécimen-là. Vache. Eh ben, on va leur filer à bouffer. Je suis un martin pêcheur courtois, je plonge pour pêcher mes proies. Mais les filles jamais ne me croient, peut-être devrais-je fuir les oies. Donc, la petite séquence instruction. Hein. Je suis un Milan noir, je viens de la grande ville et je chante l'espoir sur les berges du Nil. D'accord. Attendez la voix, attention. Je suis une poule d'eau esselée, un oiseau aquatique déplumé, pas plus grand qu'un poulet. On m'appelle Gallinacé violet. Merci beaucoup. La vache, la drogue. Merci beaucoup. Maintenant, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Vous avez vu Chioné? Non. Vous savez où je pourrais la trouver? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider? Non. Merci beaucoup. Vous m'avez été d'un grand secours. Vraiment? Non. Donc on a le copain qui arrive. C'est vrai qu'il a dit violet. Hein. Faut se calmer. Hein. Tu es dans les choux, mon vieux. Dans la soupe aux choux. On est au bord de l'eau, non? Et il fait chaud. Donc ouais, une blague de grande qualité. Observez l'animation. Hein. Tu creuses ta propre tombe, Pinky. Yo, le salmon. Le salmo, pardon. Alors, regardez bien. Attention. Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tu crois qu'il suffit d'une salade pour me faire le grand sang? Non, Louis, c'est trop dangereux. Oh, tout ça parce que tu sais que je suis mort de faim et que je suis très gourmand. Éloigne-toi de cette salade, Louis. Non, non, il me la faut. J'ai rien mangé depuis 8 jours. Non. Donc la logique implacable. Hein. Une très bonne salade, gâchée. Vache. C'est le plus beau lancer de salade que j'ai jamais vu. Bizarre autant qu'étrange. D'accord. On ne voit pas souvent de pigeons sur les bords du Nil. Donc voilà, donc notre ami pigeon qu'on a rencontré au début du jeu. Qu'est-ce que tu fais ici? J'apporte un message. Comment es-tu arrivé en Égypte? Oh, serre-toi de ta tête pour une fois. J'ai volé.
Je suis un oiseau, ça se voit. Mais je croyais que tu avais peur de... Ça suffit. Tu pourrais éviter de raconter ça devant des étrangers. Loués soient les poulets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Je suis une Oh, poule la d'eau, mais vache. pas une poule mouillée. Je vous aurais prise pour une dinde. Quelle taille. Quelle cuisse. Alors, ce message que tu apportes, c'est quoi? Oh, tu n'as aucun tact. On ne te l'a jamais dit. Attends que nous soyons seuls tous les deux et je t'en dirai plus. Excusez mon Ah ami. oui. Pourriez-vous nous laisser? Bon, d'accord. Et dites à votre ami qu'en Égypte, le pigeon est un mets de roi. Je la déteste, c'est officiel. Je t'en prie, ne te disperse pas. Le message. C'est cette chère petite Chionnet. J'ai trouvé cette lettre près du lac, au camp Chiliwawa. C'est adressé à ses parents. Et j'ai voulu faire une bonne action, je l'ai donc apportée. Von Schmarty m'a dit qu'elle détestait le camp et qu'elle s'était enfuie. Vraiment, cette lettre va peut-être nous aider à la retrouver. Donne-la-moi. Pas si vite, Pinky. Tu n'as pas oublié mon petit cadeau? Un gage de ton amour et de ta reconnaissance. Car tu m'aimes, bien sûr. Donc voilà, donc l'exemple de l'amour interracial, c'est... Voilà, pas de tabou, hein, c'est un sujet important. Un scarabée, il m'aime vraiment. Oh joie, oh bonheur. Voilà, le jeu passe outre les différences. Hein. Ce jeu est formidable. Oh non, ce sont des hiéroglyphes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelqu'un qui connaisse les hiéroglyphes. Putain, en Égypte, ça va être chaud, hein. Je peux vous le lire. Ça veut dire je suis heureuse. Oh, elle a l'air de bien s'amuser. Elle s'amuse bien? Oh, je ne comprends rien. Von Schmarty m'a dit qu'elle était malheureuse. Il vaut mieux que je rentre au camp. Attendez, vous oubliez votre lettre. Merci. Ah, le PDA. Pinky à Schmarty. À vous, Schmarty. Pinky, j'ai retrouvé Chionnet. Elle est revenue au camp. Et maintenant, elle est heureuse, c'est ça? Non, elle n'a jamais été aussi malheureuse de sa vie. Malheureuse? Je n'y comprends rien. Envoyez-moi un jet. Je rentre au camp immédiatement. Ah, la doublure de la panthère en soi, elle est cool, hein. Après, les personnages, ça veut rien dire, mais... ouais, la voix de la panthère rose est plutôt cool. Bon, attendez, on va faire de l'optimisation de stream. Les habitants de ton pays sont tous des imbéciles. Mon pays est plus riche que le tien. Dans ton pays, les gens sont bêtes à manger du foin. Les habitants de ton pays sont moches comme des poux. Voilà, cette image est un peu plus mieux. Regardez bien. Oh, optimisation de stream, formidable. Voilà. C'est important de soigner ses streams, hein, au bout d'un moment. Donc voilà, donc on a vu des enfants qui se battaient, l'herbe a cramé, les poissons sont morts, tout ça c'est dégueulasse. C'est moyen top cake. Qu'est-ce qui se passe, Von Schmarty? Vous êtes revenu. Von Schmarty, il faut que je vous parle. J'ai fait une découverte très intéressante. Les enfants sont hystériques. Ils ont tout cassé, écrasé, déformé. Mes skates volants, mes pogo shoes, en miettes. Presque toutes les provisions ont disparu et les enfants refusent de manger ce qui reste. Ils sont furieux et très en colère. Il se passe quelque chose de pas très catholique. À vous de le découvrir. Ah, pas très catholique. Qu'est-ce qui se passe dans la... Quoi? Ah oui, regardez, j'ai trouvé cette carte postale signée William et bourrée de fautes d'orthographe. Ça ne lui ressemble pas. Et regardez le tampon. Elle a été postée avant l'ouverture du camp. Oh. Et c'est à William, je la lui donnerai quand je le verrai. Oui, c'est vrai ça. Regardez cette lettre de Chionnet. Elle dit... Pinky, pas ici.
Il se passe des choses étranges. Allez cacher tous vos indices loin des regards indiscrets, au fond de la cave. D'accord. Formidable, my friend. Ah, voilà. Donc on va pouvoir donner la poupée... Non, allô. La poupée à William. C'est ça, le... C'est ton vieux copain, Guy Fawkes. La plupart des petits Anglais brûlent leurs poupées de Guy Fawkes. Mais pas toi. Tu aimes tellement... Guy Fawkes. Quelle tristesse. Oh! 我很乐意在现在不给你认真汉堡卷。我很乐意在现在不给你认真汉堡卷。我很乐意在现在不给你认真汉堡卷。 Voilà, donc c'était du chinois, ça. Mais c'est le meilleur jeu du monde, c'est... La cachette secrète. La cachette secrète. Ah oui, C'est il a dit là que Ginger. Von Schmarty m'a dit de cacher les indices. On n'a pas eu de réaction de Dizangwa, donc il doit être en train de dormir, mais voilà, il a dit Ginger. Hein. On va cacher les indices. Non, non, il est chinois. On a plus un, je crois, voilà. Oh! Von Schmarty, Pinky, où êtes-vous? je suis dans la cave. Alors sortez que je vous vois. Je suis coincé. Kumoken m'a enfermé. J'arrive tout de suite. Pinky, il faut trouver Young Lee. Il est furieux. Ah, il est sur FF13. Les gens qui s'entraînent pour le speedrun. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un stropole. Ah, on attend. Oui, d'accord. On va faire un stropole pour savoir si on va speedrunner la Panthère Rose, Fort Boyard ou Clock Tower. Hein. On peut faire les trois, hein, parce que bon, honnêtement, hein, c'est pas très compliqué. Il faut trouver Young Lee. Oui, il faut trouver Young Lee, d'accord. Allons faire ça. Non, Kumoken. Kumoken. K-U-K-O-M-E-N, j'imagine. Alors, oui, Young Lee. Bah, il est là. Lee, c'est Ginger. Fugani, Ginger Hambara-chan. Clock Tower, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Comment voulez-vous que je le sache? Tous les enfants étaient censés parler plusieurs langues, mais lui, il ne parle que chinois. Clock Tower, c'est un jeu, un des premiers jeux d'horreur sur Super NES. Le chinois en 24 heures. Parfait. Où a-t-il lieu? En Chine. Et c'est reparti. Ah, go en Chine. Lee, c'est Ginger. Fugani, Ginger Hambara-chan. C'est Ginger Fugani. 24 heures. T'as fait qu'un seul Fort Boyard. Bah j'ai fait Fort Boyard la légende, celui en point and click FMV. Après je sais qu'il y en a un autre basé sur des épreuves et tout, mais j'ai jamais fait. Enfin j'ai jamais fait, si j'ai essayé un petit peu, mais ça m'a paru complètement con. Donc, Non non, il est chinois, mais il était planqué dans la maison de l'indienne. Ah, il faut suivre les gars. Non non non, voilà, parce que regardez, si je vais là-dedans... voilà, là je suis dans la maison du chinois, mais il n'était pas planqué dans sa maison à lui. Regardez bien, sous son lit il n'y a que dalle. Ah si, une chaussette sale. Voilà, donc là on est dans la maison du petit Young Lee. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas compliqué. Oh, voilà, et là on prend l'avion chinois parce qu'on va en Chine. Oui, donc Clock Tower, les premiers, entre guillemets, Survival Horror, sortis sur Super NES en 95, je crois. Veuillez vous asseoir, nous allons bientôt décoller.
C'est un peu tard 95 pour de la SNES, tiens. J'ai un doute maintenant. Enfin bref. Il est ressorti sur PlayStation en remake, machin. Et c'est le jeu que j'ai fini tout à l'heure avant de commencer ce stream. Mais comme ça m'a pris qu'une demi-heure parce que j'avais déjà pas mal avancé finalement. Du coup on s'est lancé un petit stream au pif de la Panthère Rose. Mais le stream... Enfin le speedrun est débile, ça dure 2 minutes. C'est de la merde quoi. Si, il y a un remake sur PS1. Le remake s'appelle Clock Tower The First Sphere. Parce qu'en gros, après, il y a eu un Clock Tower PS1 qui est en fait Clock Tower 2. Parce que les Japonais, ils sont cons comme des pieds et du coup, ils renomment pas les jeux. Parce que voilà, enfin, c'est chiant quoi. Donc, t'as eu Clock Tower sur SNES, t'as Clock Tower sur PS1 qui est Clock Tower 2, t'as Clock Tower First Sphere sur PS1 qui était le remake de Clock Tower sur Super NES. Et voilà quoi. Donc, c'est très compliqué. Eh oui, c'est l'avion privé du petit chien. Ah, et merci pour le follow. Locke. Enfin, il me semble que j'ai regardé sa vie Votre sur présence portable. parmi nous est un honneur. Allez vite vous préparer. C'est à vous dans 5 minutes. Oui, c'est ça, merci pour le follow. Ah, donc oui, il faut vite se préparer. Parce que c'est à moi dans 5 minutes, évidemment. Parfait. Votre visage est un chef-d'œuvre. Ne bougez pas. Votre mascara va couler. Attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Wayne? J'ai pas compris. Pourquoi vous vous battez? Les avions peuvent pas aller en Chine. Quoi? Ah, les autres avions. Oh oui, non, mais c'est parce que t'as un avion où tu cliques pour selon le pays où tu vas aller. Ah, mais c'est un jeu pour les enfants. Calmez-vous là, maman. Ouais, donc je suis maquillé. Je suis habillé. Il semble fait pour vous. Bah oui, voilà. Vous avez vu mon cousin Changlang? Oui. Le meilleur garde du corps de Pékin. Bah j'imagine. Impossible de déjouer sa surveillance. Bah non, jamais. Vite! Vos fans s'impatientent. Bah d'accord, bah on y va. Chantez! Vous devez chanter! Clock Tower 2 sur PS1 qui s'appelle Clock Tower Ghost Head au Japon. Oh la vache, putain, ça va rien dire quoi. Et le moment badass du jeu, le seul, le voilà. Regardez bien le garde du corps, hein, qui est implacable. Hein. Personne ne m'a dit qu'il y aurait des chiens. Je déteste les chiens. Ah, il n'aime pas les chiens. Vous avez commis une grave erreur. Vous n'auriez pas dû venir ici. Non, mon pote, c'est toi qui fais une grave erreur. Je suis ceinture noire de Kung Fu. Ah bah dis donc, Louis, qu'est-ce que t'es fort. Eh oui. La vache. Oh, le meilleur doublage du jeu, regardez bien. Voilà. Allez, on y va. C'est violent. Voilà qui nous débarrasse du petit.
Allez. Ah ben, vous n'auriez pas dû blesser Louis. Vous avez commis une grave erreur. Louis va être furieux. Et si je ne vous attrape pas, c'est contre moi qu'il sera furieux. Conclusion, je dois vous attraper. Viens, je t'attends. Tout de suite? Je suis libre en ce moment, mais c'est à toi de voir. Ah, moi aussi, je suis libre. D'accord, on y va. Aveugle, je suis aveugle. Maudite panthère, je ne vois plus rien. Allez. Chigolema, Je ne parle pas votre langue. vous avez déjà mangé? Voyons, non, je ne crois pas. C'est un honneur de faire votre connaissance. Pouvons-nous vous inviter à dîner chez nous? Invité. Nous venons de le faire. Wangley, Changlang, venez. Et voilà. Est-ce que j'ai dit bonjour à Monsieur Amok? Tiens, je ne crois pas. Bonjour Monsieur Amok. Alors, j'ai jamais vraiment regardé, mais je croyais que la Panthère Rose était muette. Alors oui, c'est le cas dans les dessins animés, bah oui, tout ce qui est animation. Mais bon, les jeux vidéo, on se serait fait chier si c'était muette. Ah, Tori qui demande si c'est Brotherman qui double le jeu avec tous les accents racistes. Il faut lui demander, hein, c'est fort probable. Ouais, après je connais pas trop le lore hein, de la Panthère Rose, hein. Mais il me semble que oui, dans les animés, elle est complètement muette, hein. C'est un truc... Alors... Mao. Ah donc oui, c'est Mao, c'est rigolo. Mao. Voilà. C'est fermé. C'est fermé. Des faux billets portent bonheur pour le nouvel an chinois. Celui-ci est à moi. Ni hao! Bienvenue dans notre humble demeure. Asseyez-vous, le repas est presque prêt. Ah, des dessins animés plus récents où ils parlent, ouais, c'est possible. Ouais, mais après, les vrais animés Panthère Rose, oui, c'est vrai qu'ils étaient mieux. Après, si on parle de l'origine de la Panthère Rose, du coup, c'était des films... aussi. Peter Sellers. J'ai peur de dire des conneries parce qu'en cinéma, je suis une merde, mais il me semble que c'est ça. Hein. Asseyez-vous, prenez une chaise. Mais il n'y a pas de chaise, madame. Comment on fait? Ah oui, je me souviens maintenant. De jouer avec l'oiseau. Le dîner va être froid. Voilà, donc les films avec Peter Sellers, c'était la Panthère Rose était un nom de code. Donc du coup, c'était pas, il y avait pas de Panthère Rose à proprement parler quoi. Chocrax, à plus. Et voilà, on va s'asseoir. Je cuisine très mal. Vous n'allez pas aimer ce que j'ai préparé. Je suis sûr que c'est... Très mauvais. Très mauvais. Dégoûtant. C'est vraiment si mauvais que ça? Non, non, c'est une coutume chinoise. Un excès de modestie. C'était pas le nom de diamant. Ah, peut-être parce qu'on voit la Panthère Rose, je connais que dalle. Les films de Peter Sellers, je connais rien. Du coup, c'était le nom de diamant. Oh, d'accord, très mon bien. Dieu. Oh, c'est incroyable. C'est un délice. Il me semblait que c'était une Je espèce n'ai de jamais rien nom de mangé code, tel. un Vous truc avez comme goûté? ça. C'est hallucinant. Je n'en crois pas mes papilles. Venez que je vous embrasse. Pas de goût. Mais si, beaucoup de goût, un goût divin. J'étais comment?
très bien. Oh la vache. Et voilà. Bon, on va accélérer un peu le mouvement parce que je me suis un peu ralenti là. Ouais, donc c'est le camp Chihuahua. Voilà. Voilà. C'est qui? C'est le fils de mon frère, Yongli, le surdoué de la famille, un petit génie. Voyons. Il est dans un camp spécial génie, le camp Génie Wawa. Vraiment? Le camp Pour se Génie Wawa, reposer évidemment. de toute cette intelligence, il aide son père dans les champs. Il vit avec nous car la meilleure école est à Pékin. Son père cultive du riz. Son français est très mauvais. Mais son riz est très bon, j'imagine. Il faut que vous alliez le voir son riz, pour faire du riz cantonais. Je ne connais pas la recette du riz cantonais. Ma spécialité, c'est le riz pilaf. Voyons. Je veux bien essayer. À pied, c'est trop loin. C'est fermé. Des faux billets portent bonheur pour le nouvel an chinois. Celui-ci est à moi. Oui, c'est ça. Oui, il y a un camp pour ce contendancieux. Mon oiseau, il est parti, envolé, disparu. Quelqu'un a ouvert sa cage. C'est un grand malheur. Pardon. Eh bien, merci pour le dîner. Au revoir. Zaijian, ça veut dire au revoir. Zaijian à tous. Allez, salut. Zaijian! Il s'est envolé. Oh, mais ferme-la. Allez. Vache. Bah non. Oh non, j'ai perdu mon linge. Aidez-moi à le retrouver. Je vais essayer. Oh non. Oh, on dirait qu'il y a des sangsues dans cette rivière. Vache. Où est-ce que je peux trouver le papa de Yongli? Il travaille dans la rizière. Attendez, il ne va plus tarder. Vache. C'est une très bonne question, ça. Quel drame, quelle catastrophe. Je devais rapporter de l'encens pour ma famille et je n'en trouve nulle part. Oh. C'est le jour de la prière, il faut de l'encens. Ma mère va être furieuse. Ne t'en fais pas, je vais essayer de t'en trouver, c'est promis. Vous n'en trouverez pas. J'ai fouillé toute la région et la ville est trop loin pour y aller à pied. Et ben on est reparti. Et donc est-ce que la panthère rose, j'allais doper comme les cyclistes Tour de France? C'est une bonne question. Il me semble que oui. Ah oui, l'enfant est triste parce qu'il n'a plus d'oiseaux, mais... Quoi? Bah attendez. Oh mais je suis con. J'ai oublié un truc. Ouais, super. Hop là, dans la poche. L'oiseau du petit garçon, il va être ravi. Quelle belle coïncidence quand même. J'ai trouvé quelque chose qui t'appartient. Donnez-moi
toi, l'oiseau. Salut, Franck. Qu'est-ce que tu dis? Désolé d'avoir perdu Franck. Pas vous? Shay, il vous dit. Merci. De rien. Voilà, Shay, merci en chinois, formidable. Défaut. Apparemment, ça sert à rien, ça. Et merci. Salut. Ouais, mais la panthère rose n'est jamais fatiguée. Alors lui, il voulait de l'encens. Allez, arrête de bouger. Merci beaucoup. Tenez, prenez mon chapeau. Et regardez bien,